La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la création, question 45, article 8. La création se joint-elle aux œuvres de la nature et de l'art ? Saint Augustin dit, dans son commentaire sur la Genèse, versets 11 et suivants, distingue l'œuvre de la propagation qui appartient à la nature de l'œuvre de la création. Résumé de l'explication. La création ne se mêle point aux œuvres de la créature et de l'art, puisque ces œuvres supposent une matière préexistante. Explication corps de l'article. Il faut dire ceci. La question présente doit le jour à une double erreur. Certains ont dit que les formes ne commencent point par l'action de la nature, mais qu'elles existent dans le fond de l'être à l'état latent. Ce qui a trompé ces philosophes, c'est que, ignorant la nature de la matière, ils ne savaient pas distinguer entre la puissance et l'acte. Et comme les formes existent potentiellement dans les trésors de la réalité, ils leur accordèrent l'existence absolue. D'autres ont dit que les formes sont produites à l'aide d'une action créatrice par un agent spirituel, d'où ils concluaient que l'œuvre de la création se joint toujours à l'œuvre de la nature. Ces derniers philosophes ont été trompés à leur tour par une fausse idée de la forme. Ils ne voyaient pas qu'elle ne subsiste pas dans les corps naturels, mais qu'elle les fait subsister. Dès lors, ils ne pouvaient comprendre que la création n'ayant pour objet que les choses subsistantes, les formes ne sont pas créées, mais concréées. Et que fait l'agent naturel ? Il tire de la matière une chose composée. La création ne se mêle donc point aux œuvres de la nature, mais elle les précède. Première objection. Une forme est une des œuvres de la nature et de l'art. Or, la forme n'est pas produite de quelque chose puisqu'elle ne renferme pas de matière. Donc, elle est produite de rien. Donc, il y a création dans toutes les œuvres de la nature et de l'art. Réponse. Les formes commencent d'exister avec le composé. Elles ne sont point produites elles-mêmes séparément, mais par concomitance avec l'effet. Deuxième objection. L'effet n'est pas avant la cause. Or, la forme accidentelle, bien qu'elle puisse être produite, est la seule cause agissante dans la nature. Donc, la forme substantielle n'est pas produite par l'action de la nature, elle l'est donc par création. Réponse. Les qualités actives opèrent dans la nature par les formes substantielles, si bien que les effets de l'agent naturel lui ressemblent, non seulement dans la qualité, mais encore dans l'espèce. Troisième objection. Tout ce que la nature produit lui ressemble. Or, il y a dans la nature des choses qui ne ressemblent pas à leur cause. Ainsi, les animalcules qui sont engendrés par la corruption. Donc, ces choses-là ne sont pas produites par la nature, mais par création. Réponse. L'agent universel, c'est-à-dire la vertu céleste, suffit pour produire les animaux imparfaits qui ne ressemblent pas à leur cause dans l'espèce, mais par analogie seulement. Il n'est donc pas besoin de faire intervenir un agent spirituel pour créer leur forme. Mais l'agent universel ne suffit pas pour produire les animaux parfaits. Il faut ici une cause particulière, un principe de la même espèce que l'être engendré. Quatrième objection. Ce qui n'est pas créé n'est pas créature. Si donc les choses n'étaient pas créées en même temps qu'elles sont produites par les causes naturelles, elles ne seraient pas créatures, conséquence qui implique l'hérésie. Réponse. La nature fait sortir toute chose des éléments créés. Et voilà pourquoi on appelle créature les êtres qu'elle produit.